Son nom ne vous dit rien et pourtant vous avez peut-être déjà croisé ses œuvres, des êtres gigantesques, fantomatiques qui habillent les murs de Bruxelles, plus de 40 peintures, un travail reconnu dans le milieu. Je le considère comme un artiste à part entière, avec un moyen d'expression qui est celui-là, qui est le graffiti, qui est le street art. Bonhomme, le voici, ici en pleine performance pour un théâtre. Grâce à un jeu de caméra, il peint avec son corps, mais que ce soit sur un écran ou un mur, pour lui, c'est avant tout une nécessité. À la base, c'est comme un besoin et comme trouver une satisfaction dans ce geste-là. Alors, c'est de l'exhibition, c'est clair. Et pour cela, Bonhomme ne semble reculer devant rien. Les difficultés, les limites sont en fait ses moteurs. Par exemple, il y a deux pièces séparées par une cloison. Faire croire que la cloison n'existe pas, alors c'est aller dans une pièce, puis après sortir de la pièce, aller dans l'autre, par un chemin complètement abracadabrantesque, quoi. Et du coup, retrouver le même dessin part et d'autre, mais c'est tromper les limites, justement. Mais c'est que des limites, quoi. La pesanteur, le vide, les cloisons, les barrières. Mais aussi la loi, art ou pas, les graffitis faits sans autorisation sont punissables. Il y a peu, la police a identifié et interpellé Bonhomme. Puis maintenant, il se retrouve dans toutes les questions qui se posent quand un graffeur se fait attraper. Et il risque gros. Qu'est-ce qu'il risque? Donc la loi, ça va jusque 6 mois de prison. Et puis il y a toute une série d'amendes qui sont jugées en gradation. L'enquête n'est pas terminée, il est donc trop tôt pour savoir s'il y aura un procès. En attendant, les sympathisants de Bonhomme ont lancé une pétition pour le soutenir.